Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois de novembre 2021. Alors, il me reste 5 signes encore à faire, les vierges, les poissons, les taureaux, les balances et les gémeaux. Alors, on va regarder le signe qui sort aujourd'hui. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est le signe du taureau. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Pour la partie émotionnelle et sentimentale, vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre Vénus en taureau. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale de ce mois de novembre pour vous les taureaux, l'énergie qui domine. Taureau, novembre 2021. Ah, bah voilà, nous avons nos deux cartes. Alors, ce que je vois déjà avec ces deux cartes-là, pour vous, sur la tendance générale, c'est quand même l'idée qu'il y ait quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui se consolide ou qui se reconstruit. Parce que là, avec ce 6 de coupe, eh bien, pour moi, je pense qu'il y a une notion de rééquilibrage quelque part sur le plan émotionnel, intérieurement, ou alors ça va être relationnellement, peut-être avec quelqu'un qui fait partie de votre foyer, de votre famille. Il y a l'idée ici avec ce 6 de coupe quand même d'une possible réconciliation, d'un possible rapprochement, l'idée de vous pardonner quelque chose ou de pardonner quelque chose à quelqu'un. Pour moi, ça a quand même un lien ici avec la famille. Hein. Voilà. Donc là, il y a l'idée aussi pour vous sur ce mois de novembre, d'une manière globale. Vraiment, le terme que je ressens là, c'est rééquilibrage. On stabilise quelque chose, on reconstruit quelque chose. Alors ça peut être à l'intérieur de soi, mais ça peut être aussi, comme je vous le disais, relationnel, ça peut être aussi familial quand même. Hein. Voilà. Donc on a l'énergie aussi du passé qui peut ressurgir pour vous pour certains d'entre vous. Ce 6 de coupe va représenter justement l'énergie du passé. Donc c'est le retour d'une énergie, le retour d'une personne. Il y a quelque chose de votre passé qui ressurgit sur ce mois de novembre. Ça peut être en lien, encore une fois, au foyer, à la famille, à quelque chose que... Oui, c'est vraiment lié, pour moi, c'est vraiment lié au foyer, à la famille. Ça peut être aussi intérieurement, des ressentis personnels. C'est vraiment, on peut parler aussi de votre individualité ici, hein, où il y a quelque chose, c'est pas forcément une personne, hein, mais ça peut être une énergie, un ressenti, il y a quelque chose qui ressurgit, qui revient de votre passé, de quelque chose qui est plus ou moins récent, plus ou moins lointain, mais on a cette énergie du passé comme ça qui revient, qui ressurgit. Alors on va regarder pour vous ce que ce tirage va faire ressortir pour le mois de novembre. Alors je vais utiliser pour cela un petit Lenormand et je vais utiliser également un tarot pour compléter au fur et à mesure. Alors je vous mets les coordonnées, les noms des jeux que j'utilise dans la boîte de dialogue parce qu'on me le demande souvent. Donc maintenant je vais le mettre en fait dans la boîte de dialogue. Vous aurez donc les noms des jeux pour que vous puissiez les trouver si jamais ceux-ci vous plaisent. Voilà, donc on va commencer avec le petit Lenormand. Donc voilà, les cartes sont posées. Alors on va commencer pour vous, amis taureaux, avec l'aspect émotionnel et sentimental, donc ce que vous allez ressentir durant ce mois de novembre et ce qui va se passer pour certains d'entre vous dans la vie sentimentale. Alors, bon déjà, il y a l'idée d'un changement quand même extrêmement important. Il y a ici
les cartes des oiseaux qui est au centre. Donc l'énergie focus pour vous dans la vie sentimentale, c'est la notion de communication, de dialogue, d'échange, avec ici l'idée, la possibilité d'une ouverture. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu, sur les semaines ou les mois précédents, une problématique en termes de communication dans votre relation de couple ou dans votre relation avec quelqu'un qui est important pour vous, quelqu'un qui compte pour vous. On a ici la carte du cercueil. Donc là, en première carte, ça veut dire que là, pour certains d'entre vous, quelque chose s'est arrêté, quelque chose a pris fin sur les semaines ou les mois précédents. Ça peut être une rupture qui est récente aussi, c'est possible. En tout cas, il y a l'idée quand même ici pour vous, sur ce mois de novembre, dès le début novembre, d'un changement important, d'une transformation importante. Pour vous, dans votre couple ou dans une relation en particulier, mais il y a l'idée ici de quelque chose qui change fondamentalement sur le plan de la communication. Pour certains d'entre vous, si vous ne communiquez plus ici avec quelqu'un qui compte pour vous, quelqu'un qui est important pour vous ou au sein de votre couple, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose je pense qu'il y a un dialogue qui revient en fait. Il y a l'idée ici d'une notion d'ouverture, une communication qui se fait ou qui revient. On va regarder avec le tarot, les cartes qui ressortent, le 5 d'épée et le 4 de denier. Alors, on voit ici que, je vais revenir après parce que vous l'avez également dans les énergies générales, et je vais revenir aussi sur la coupe du petit Lenormand pour ce tirage. Là, vous avez le 5 d'épée. Donc ce 5 d'épée, on voit qu'à un moment donné, il y a peut-être une dispute, une confrontation, une énergie de conflit ici avec ce 5 d'épée. Donc peut-être que, justement, il y a eu une dispute qui a mis fin peut-être à une relation pour certains d'entre vous, ou qui a changé fondamentalement quelque chose dans la relation. L'idée, c'est que là, il y a un blocage, ou il y a eu un blocage, il y a eu une confrontation, une dispute, un désaccord. C'est ici aussi le fait d'être dans un état d'esprit quelque part de contradiction. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque dans la communication, parce qu'on est quand même sur des épées ici également. Il y a quelque chose qui bloque dans la communication ou qui a besoin d'être fondamentalement modifié. Voilà. Et avec cette notion d'ouverture, pour moi, j'ai quand même l'impression que là, il y a une communication qui revient. Donc ici, on voit que nous avons également le 4 de denier. Donc ce 4 de denier, vous l'avez dans les énergies générales, ça va représenter vraiment tout ce qui est construit, et ça va représenter également le foyer, la famille, l'union, le couple, ce qui a été construit en couple pour certains d'entre vous. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, ça va plutôt parler de la famille, de l'entourage, des frères et sœurs aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que là, vous allez être amené à discuter, communiquer, échanger avec vos frères et sœurs au sujet peut-être, par exemple, d'un héritage, au sujet de quelque chose qui se passe d'important concernant un changement profond au sein de votre famille. On voit que là, vous avez également le 4 de denier, pardon, ici. Donc là, ça peut être des conflits familiaux, des conflits ou des tensions, de la dualité, un esprit de contradiction concernant la famille de l'autre, concernant votre famille à vous après de faire la gymnastique et puis d'adapter les choses à votre vie, à votre situation, parce que ça peut très bien être ici une interprétation qui est en miroir. Donc vous pourriez, voilà, simplement avoir à inverser les choses pour que ça corresponde à votre situation, savoir si c'est vous dont il est question ou la personne de votre cœur. Mais on voit que, effectivement, surtout en termes de communication, pour certains d'entre vous, c'est très compliqué. Cependant, avec ce 4 de denier, il y a quelque chose quand même pour moi qui devrait se stabiliser par rapport ici à une problématique de communication ou à une rupture franche, nette de communication. Je sens qu'il y a quelque chose qui revient, on arrive à consolider ou à reconstruire ici une relation, à renouer un dialogue, et ça rejoint ici ce que je vous disais avec le 6 de coupe, où il y a la notion d'équilibre qui revient dans une relation, où il peut être question ici d'une réconciliation, le fait de revenir en arrière, le fait de revenir vers quelqu'un, de faire la paix, de pardonner ou d'accepter peut-être des excuses. Voilà. De toute façon, ce sera développé, approfondi dans votre tirage sentimental. Alors, on continue avec la sphère professionnelle, les activités, le travail, les démarches que vous entreprenez, tout ce qui peut être en lien à une formation, un apprentissage, une scolarité ou votre vie professionnelle si vous avez un travail.
Alors, vous avez le trèfle, la tour et la carte de l'ours. Alors, je reviens quand même, puisque je vous l'ai dit ici, je reviens sur la coupe de votre tirage. La coupe, c'était la faux avec la carte de la maison. Donc la maison représente encore une fois le foyer. Donc là, la coupe que vous avez eue sur le petit Lenormand représente le fait qu'il y ait des décisions. Des décisions qui sont prises concernant le foyer, concernant la famille, au sujet de quelque chose qui est construit, qui existe depuis longtemps déjà. Ça peut être relationnel. L'idée aussi, c'est qu'effectivement, la faux peut représenter aussi une notion de rupture sur le plan familial ou par rapport à un projet de construction, de consolidation, d'une relation. Quand on a ces cartes-là, en général, c'est qu'il y a un changement soudain, un changement qui arrive avec une certaine rapidité. Et comme c'était la coupe, ça peut concerner plus un domaine qu'un autre, à vous de voir à quoi ça correspond. Alors, le travail, les démarches, ce qui est entrepris. Alors là, déjà, on a des cartes, on n'a pas de cartes déjà négatives à proprement parler. Là, il y a l'idée ici pour vous d'avoir l'opportunité de pouvoir consolider quelque chose dans votre vie professionnelle. Il y a une notion d'opportunité, de chance. Si vous cherchez un travail, moi je vois une entreprise, je vois un patron, et avec la carte de la chance, la carte du trèfle, eh bien, c'est plutôt de bon augure, où j'aurais tendance à vous dire que là, vous allez avoir une opportunité professionnelle qui va se présenter à vous sur le mois de novembre. Il y a l'idée quand même ici pour vous d'un mois quand même assez positif pour vous, assez bénéfique, assez positif, où comme je vous le disais, certains vont avoir des opportunités, et puis pour d'autres, ce sera peut-être plus par rapport à l'aspect financier de la vie professionnelle, où là, vous êtes dans une situation qui semble-t-il être quand même extrêmement positive. Avec la tour qui est au centre, il peut y avoir ici quelque chose qui vous est rendu financièrement, concernant bien sûr le travail, la recherche d'emploi ou peut-être une aide publique, une aide de l'État en lien, en relation à une situation de travail qui s'est terminée, vous attendez un reliquat, vous attendez de l'argent. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise pour vous ce mois-ci, avec une notion ici, pour moi, d'une rentrée d'argent. Voilà, pour certains d'entre vous, il y a certainement quelque chose qui va venir consolider votre situation financière et qui est en rapport à la sphère professionnelle. Vous avez d'ailleurs en dos de deck ici la carte du renard qui est d'ailleurs très 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 belle ici dans ce petit Lenormand. Magnifique renard. C'est une très très belle carte. Je vais vous le présenter très très bientôt, dès que j'aurai un instant, un moment pour faire une présentation de jeu. Je vous présenterai ce petit Lenormand qui est vraiment très très joli. Donc voilà, pour le travail, on va regarder avec le tarot l'As d'épée et le 8 de coupe. Donc là, pour certains d'entre vous ici, cet As d'épée va m'indiquer qu'une situation va s'éclaircir, qu'une situation va se clarifier. Moi, ça me fait penser quand même aussi à la carte de la faux dans le petit Lenormand. L'idée que quelque chose est tranché, quelque chose est décidé. Il y a une notion de clarification, quelque chose qui est compris pour vous dans votre vie professionnelle ou par rapport à ce que vous vivez. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il se peut que ce mois-ci, vous ayez une idée, l'esprit, oui, une notion de clarification dans votre esprit par rapport à ce que vous vivez dans votre vie professionnelle. Et avec ce 8 de coupe, il y a de fortes chances que ça induise quelque part un départ. Un départ ou le fait de quitter quelque chose, de quitter une situation. Ça ne veut pas dire que vous quittez votre emploi, même si pour certains d'entre vous, effectivement, là, on peut parler de quitter une situation professionnelle, de quitter un emploi, mais ça peut être aussi le fait de quitter une phase, une période de chômage ou d'inactivité. Vous voyez, ça peut être aussi ça. À vous de voir comment ça résonne en vous, de quelle manière ça fait écho par rapport à votre situation. Mais là, ça peut être effectivement aussi quelque chose qui est négocié financièrement pour un départ. Ça, c'est tout à fait possible. Et auquel cas, ici, on a quelque chose de positif dans ce sens. Voilà. En tout cas, l'As d'épée, c'est la possibilité de prendre un nouveau départ. Voilà. La carte, le fait que ce soit des épées, on voit que c'est quelque chose peut-être qui est encore au stade de l'idée, du projet. C'est quelque chose qui est dans votre tête. C'est pas forcément ici concret, mais visiblement vous y pensez fortement pour certains d'entre vous. Et là, il y a cette volonté aussi pour certains de
de décider quelque chose, de trancher une situation et de décider par vous-même, de ne pas forcément vous laisser influencer peut-être par l'extérieur, par une autre personne. Et ça, ce fait de décider de trancher pour vous dans le travail va quand même vous amener à vous éloigner d'une situation, d'une problématique ou peut-être d'un travail. C'est une énergie quand même ici de départ, d'éloignement, on quitte quelque chose en fait ici qui ne nous satisfait pas. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous clarifiez quelque chose, vous décidez quelque chose, vous tranchez une situation pour ne plus rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Donc c'est pas forcément le fait de quitter un travail, ça peut être situationnel, une forme de conflit, une problématique avec le patron, avec un organisme aussi peut-être. Hein. Là, il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché. Et à partir de là, ça vous permet de prendre du recul, de laisser quelque chose derrière vous. Voilà. On continue avec le plan matériel et financier pour vous les taureaux sur ce mois de novembre. Le serpent. Donc là, il pourrait y avoir quelques contrariétés ce mois-ci par rapport à vos finances ou concernant l'aspect matériel de votre vie, donc par rapport à la maison, par rapport à votre voiture. On a l'idée ici de certaines contrariétés qui sont rencontrées. Par contre, vous avez la clé, donc pas de souci, pas d'ombre au tableau, parce que cette clé va m'indiquer ici que vous allez réussir à dépasser ce qui vous contrarie, réussir à dépasser une éventuelle problématique que vous rencontrez sur le plan financier par rapport à votre vie matérielle. Si la clé est là, ça veut dire que la problématique, elle est maîtrisée, qu'une solution est trouvée. Pour certains d'entre vous, cette solution, elle peut venir d'une femme, par exemple, hein, ici. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème avec le serpent, il y a quelque chose à régler, que vous allez réussir ici à solutionner, vous allez réussir à trouver une solution ou à débloquer une situation pour pouvoir faire avancer peut-être un projet. Ça peut être aussi en lien à un déménagement, parce que la faux et la maison dans la coupe peut représenter le déménagement. Ici, il est question pour certains couples de discuter d'un changement important, d'un changement d'environnement, d'un changement de lieu de vie pour certains d'entre vous. Donc là, voilà, il y a des petites choses à régler sur le plan financier, sur le plan matériel, mais il y a quelque chose qui semble se confirmer pour vous en termes de changement dans votre vie. Ce changement, il s'applique sur le matériel, le financier, et il s'applique aussi dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez émotionnellement. On voit que là, il y a un changement profond par rapport à l'environnement, par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport à votre lieu de vie. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui change, qui évolue pour vous, avec une notion quand même de réussite. Donc c'est plutôt positif. On va regarder ici avec le tarot. Ah, vous avez la mort ici et le 5 de bâton. Donc là, on a encore une notion de transformation importante dans les finances et aussi sur le plan matériel, donc par rapport à votre lieu de vie. On parle de grands changements ici. Hein. On fait face à une situation et avec le 5 ici de bâton, on peut me parler d'avoir besoin dans ce qui change et dans ce qui se transforme pour vous. Là, c'est sur le plan matériel et financier et je pense que ça peut être en lien à un changement de lieu de vie. Vous allez être amené à devoir préparer les choses, vous organiser, vous préparer, parce que j'ai l'impression qu'effectivement avec le serpent, il y a quelques petites choses à régler, quelques complications qui sont rencontrées sur le chemin par rapport au changement dont il est question, par rapport à ce déménagement. C'est pas forcément pour vous, ça peut être aussi pour l'un de vos enfants, mais on voit que là, avec ce 5 de bâton, il va être question quand même pour vous d'une notion quand même de préparation, voilà, de préparation. Ça peut être aussi ce changement important concernant vos finances ou concernant le lieu de vie ou l'aspect matériel de votre vie. Ça peut être un petit peu anxiogène ou ça peut être, ça peut chambouler, ça peut être difficile peut-être à vivre. Voilà, il peut y avoir une sorte de chamboulement, donc peut-être que là, il va être question de préparer tout ça pour qu'il n'y ait le moins de surprises possible, le moins d'imprévus possible, et pour que ce soit vécu, j'allais dire, le plus sereinement possible. Voilà. Alors, on continue. Ici, la surprise et l'inattendu. Alors, je vous parlais de l'énergie du passé dans les énergies principales. Et bien ici, il en est question. Donc la surprise inattendue peut venir d'une personne qui fait partie de votre passé,
peut venir également, pour certains d'entre vous, d'une ancienne relation. Donc là, ça peut résonner avec ce que j'ai vu là. Il a pu être question d'une séparation pour certains d'entre vous, et puis d'un retour de communication, ou en tout cas d'une ouverture, d'une possibilité peut-être de reprendre le dialogue, ou la relation, parce que là, on peut parler d'un retour du passé, d'un pardon ou d'une réconciliation. Là, ici, surprise inattendue, bah, c'est effectivement la notion ici de possible retour d'une personne qui fait partie du passé. Alors attention, c'est pas forcément sentimental. Pour certains d'entre vous, ça le sera, et pour d'autres, ce sera simplement amical ou peut-être familial, quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts, quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis très longtemps. Là, on voit que surprise inattendue, bah, vous allez être un petit peu chamboulé ici, hein, avec cette carte de nuages. Vous allez être un petit peu chamboulé, un petit peu perdu. Quelque chose va vous mettre dans le doute, en porte-à-faux. Et je pense que ça concerne justement cette personne qui vient ou qui revient vers vous, personne qui fait partie du passé. Alors c'est pour moi quelqu'un qui revient quand même avec de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui revient avec de bonnes intentions, mais c'est vrai que là, il y a une notion quand même d'hésitation, de doute. On a doublement ici la notion de doute et d'hésitation. Avec les chemins comme ça, on ne sait pas trop sur quel pied danser, comment se positionner par rapport à cette personne. Donc il va être question pour vous justement, encore une fois, de décision, de choix, de vous positionner, de trancher quelque chose. Vous allez être amené à... comment je pourrais dire ça? Vous allez être amené en fait à décider quelque chose par rapport à cette personne pour éclaircir la situation ou la relation. Parce que là, je vois une relation qui est un petit peu biaisée ou un petit peu relation qui est floue, qui n'est pas clairement définie. Amitié, pas amitié, est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que ça peut reprendre? Est-ce qu'on est un peu plus qu'amis? C'est ce genre de choses. Vous voyez, cette relation, elle n'est pas claire. Donc, elle va nécessiter justement un éclaircissement et vous pourriez être surpris ou surprise par le fait que peut-être cette personne décide de venir vers vous. Mais c'est vrai que là, il y a beaucoup d'indécision, de doute, d'incertitude par rapport à cette personne ou peut-être concernant cette relation. Voilà. Donc là, peut-être que il y a une distance qui s'est faite entre vous et cette personne, mais pour moi, les choses ne sont pas claires ou n'ont pas été clarifiées. Donc peut-être que là, la surprise inattendue, ça va être justement que vous allez être amené à vous positionner par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne va se positionner vis-à-vis de vous pour justement éclaircir la situation, la relation, ou éclaircir la nature de cette relation. On va regarder avec le tarot. Le 6 de bâton, donc là, avec ce 6 de bâton, on a une notion de réussite, de reconnaissance, ici, par rapport à une blessure. Donc là, pour moi, ça parle clairement ici de pardon, de réconciliation, de retour à la paix. Il y a quelque chose qui va vous être reconnu. Vous allez vous sentir... Comment je pourrais dire ça ? Ça concerne ici quelque chose qui vous a blessé ou quelqu'un qui vous a fait souffrir, vous voyez? Et là, par rapport à ça, on va vous reconnaître quelque chose. Donc là, c'est ça qui va en fait permettre, je pense que vous ou cette personne, ça va dépendre hein, du sens de lecture, hein, encore une fois, ça peut être en miroir. Mais j'ai l'impression, je vois quelqu'un en fait qui reconnaît quelque part cet tort et qui reconnaît aussi peut-être votre mérite par rapport à quelque chose de particulier. Et je pense que c'est ça qui va permettre justement un retour à la paix, que ce soit au sein du foyer ou par rapport à une ancienne relation, par rapport à une personne avec qui vous avez coupé les ponts ou avec qui vous ne parlez plus. Il y a ici quelque chose qui vous est reconnu, qui vous a, par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir. Et le fait que là, on vous reconnaisse quelque chose de particulier ou un certain mérite, eh bien là, c'est ça qui va venir, j'allais dire, un petit peu éteindre cette énergie de conflit, de tension, et c'est ça qui va permettre justement ce rapprochement, ce retour à la paix, cette possible réconciliation, pour moi. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Je pense que là, quelque chose va être éclairci avec cette personne, que ce soit amical, familial ou amoureux. Il y a un éclaircissement pour moi qui va se faire, parce qu'on va se positionner par rapport à l'autre, et on va reconnaître aussi certainement ses torts, reconnaître ses erreurs, que ce soit vous ou la personne en face. C'est ça qui va permettre le rapprochement, le retour à la paix et la réconciliation. Donc voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.